Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 54e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé, le RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir battu une deuxième fois Hadès, le dieu des enfers, dans le cadre du post-game, et d'avoir d'ailleurs appris une super nouvelle technique avec Sylana Armageddon. Et avant de s'attaquer au donjon bonus, je voulais juste vous montrer du coup, lorsque on obtient la totalité des mini-médailles, ce qui se passe. Alors, malheureusement, la version à laquelle je joue dans le let's play étant une version sur laquelle il reste quelques bugs, c'est pas la dernière version, eh bien il y a une mini-médaille qui est inaccessible. Du coup, pas le choix. Pour vous montrer ça, là je suis sur RPG Maker Phase, donc le jeu qui permet de créer des jeux, là où j'ai ma dernière version. Et bon, du coup, voilà, là j'ai pris une autre partie qui a à peine commencé avec des personnages qui sont encore dans le niveau 50, quoi. Et je me suis pas embêté du coup à aller chercher toutes les mini-médailles. Et je vais tricher pour, comme je l'avais fait avec le sorcier, je vais tricher pour faire en sorte de faire croire au jeu que eh bien, j'ai les 50 mini-médailles. Alors, je vous rassure, les 50 mini-médailles, elles sont obtenables, hein. Je les ai déjà obtenues en jouant à la dernière version de mon jeu, mais j'y avais joué directement sur RPG Maker Phase et pas sur RPG Maker Player. Hop, voilà. Et là, en parlant au collectionneur, je vois que vous avez rassemblé la totalité des 50 mini-médailles. Bravo, voici votre récompense. On obtient un trophée. Et pas seulement, on obtient aussi beaucoup de points d'expérience, qui malheureusement je vais pouvoir en profiter, parce que là je suis pas sur la partie du let's play. Bon là quand on voit comment les stats de nos personnages augmentent, on comprend qu'ils ont bien pris 3 ou 4 niveaux, alors évidemment ils apprennent des techniques qu'ils ont déjà dans le let's play. Mais du coup voilà, outre cette montée en niveau supplémentaire, lorsque on a les 50 mini-médailles, on obtient du coup ce fameux trophée hein, qui est voilà, quand on lui reparle il nous félicite encore une fois, et donc ce fameux trophée, voilà, un trophée attestant vos talents de chercheur de trésors, félicitations. Donc dans jeuxvideo.com, j'avais fait une sorte de panthéon où je notais le pseudo des personnes ayant terminé mon jeu, et pour celles qui avaient en plus obtenu toutes les mini-médailles, je le précisais. Et du coup, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu plusieurs qui ont réussi à avoir les 50 mini-médailles, donc félicitations à eux encore une fois. Voilà, donc maintenant, je vous laisse et je vous reprends tout de suite pour cette fois-ci le vrai let's play, et on attaque le donjon bonus, vrai dernier donjon de l'artefact maudit. À tout de suite. Et nous revoici, cette fois-ci, on est bien sur la bonne partie, avec nos personnages qui sont déjà au niveau plus de 80, enfin ça dépend lesquels, Conrad il a du retard quand même le pauvre. Et je suis pas du tout parti dans le côté où il fallait évidemment, vu qu'il faut qu'on aille à l'emplacement où je trouvais la tour de Valmy au départ. Et donc on va s'attaquer à ce qui est le tout dernier donjon du jeu, vraiment le dernier. L'autre c'était le dernier donjon de l'histoire du jeu, mais là on va faire ce donjon bonus, et à l'issue duquel on aura l'épilogue du jeu. Et bon, clairement ce donjon bonus il est un peu long, forcément. Donc du coup je ferai en plusieurs vidéos. Mais on va déjà l'attaquer. Et ça promet d'être pas évident. Donc on retraverse la mini-forêt enneigée, là la forêt de Valm. De toute façon il n'y a plus de monstres je crois, j'avais dit. Et voilà, les escaliers qui sont là, où se trouvait à la base de la tour de Valmy, nous mènent vers ce donjon secret. C'est parti! Oh, nouveau thème. On est propulsé comme ça, quoi. Hein. Hey, c'est moi, Panoda Fichage, ça faisait longtemps, Panoda. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans ce donjon, si vous êtes vaincu par un boss, vous n'aurez pas de game over et vous conserverez l'or et l'expérience accumulée. Alors n'éteignez pas la console. Et si vous trouvez ce donjon trop difficile, vous devriez vous rendre en enfer ou au paradis. Voilà, là il nous conseille d'aller récupérer de l'XP en battant Hadès ou le Tout-Puissant. Vous y croiserez des adversaires redoutables qui vous rapporteront beaucoup d'expérience. Mais genre vraiment beaucoup, oui, en effet. Et donc, ouais, on prendra pas de game over si on est battu par un boss.
Par contre, si on est battu par un monstre tout pourri, là on aura un game over, donc on va éviter. Ah, on a droit à la musique de combat habituellement réservée à Azurastre là pour les monstres. Enragé, je sais pas ce que ça vaut. Alors vous allez voir, ça c'est du gros donjon là, auquel on va devoir faire face. Ah, il y a pas mal de points de vie pour les monstres de base, hein. Pourquoi j'ai fait sidéral alors que je pouvais faire quelque chose de beaucoup plus puissant déjà? Je tenais vraiment à ce qu'elle m'attaque une deuxième fois, hein. Oh, ça on n'avait pas encore vu comme sprite. Eh ben... Laser. Ils sont noirs, ils craignent forcément la lumière. Pas du tout. Ouais, multilume et fléau du roi. Ouf. On voit la différence de défense entre Aldric et Lizard là, hein. Et Conrad aussi. On voit vraiment chaque différence de défense. Il y en a une qui prend 200 et quelques, un qui prend 100 et quelques, un qui prend 60. Et Sylana elle aurait sûrement pris encore plus. Des corbeaux. Ouais. Je me suis pas trop foulé pour le nom là, hein, vraiment. Je me donne 0 sur 10 pour l'originalité. Oh, le laser a fait des dégâts, mais il résiste, il résiste. Allez, on va finir avec 0 respect, puisque je vais faire coup circulaire. La technique du niveau 4. Ouah, si l'un se mettait en défense, ça prend plus de sang dans la poire, quoi. Heureusement que ces monstres, ils ont pas des techniques du genre triple coup de bec, comme on a la triple morsure, parce que je pense que ça aurait été compliqué, là. 10 000 points d'XP, c'est pas mal, ça. S'il y en a qui prend déjà un niveau, ça démarre bien. Bon, j'espère que j'ai assez d'objets, je me suis même pas rechargé, j'ai 15, ouais, ça va, j'ai 15 potions plus, hein. Un bouton, un interrupteur. Quand on marche dessus, il se passe quelque chose. Encore des corbacs. Si on testait Armageddon, ouais, mais c'est un peu gâché sur des corbacs, je trouve. En plus, à coup sûr, ils craignent davantage la lumière que les ténèbres. Bon, cette fois-ci, il faut les battre en un seul tour. Si Lana, t'as pris un niveau, je compte sur toi du coup. Normalement, la magie de Siana est encore plus puissante que lors du dernier combat. Alors c'est pratique qu'ils perdent tous de la défense quand même. Bon, bah il y en a 2 sur 3 de paralysés, il n'y aura plus grand chose à craindre. Ah, évidemment, le seul qui a survécu, c'est celui qui n'est pas paralysé, hein. Évidemment. Allez, prends ta contre-attaque. Autour de Lizard prendre un niveau. Est-ce que mes personnages seront au niveau 99 à la fin de ce let's play? Pas sûr. Moi, dans les parties que j'ai fait, je les ai montés niveau 99. En vrai, c'est pas si long que ça, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être au niveau 99 pour gagner le dernier combat. Après, si on galère trop, être au niveau 99, ça peut aider. Bon, par contre, on se fait souvent attaquer là, hein. J'avais commencé à apprécier ces donjons où il n'y avait aucun monstre qui attaquait, moi. Ça m'avait pas manqué là, la pression qu'on se prenait dans les premières parties du jeu.
ça c'est bien. Oh, évidemment, ils survivent tous. Bande d'empêcheurs de tourner en rond. J'avais oublié que Lizard était plus rapide. J'aurais dû attaquer avec Lizard. Et du coup, Sylana elle est morte alors qu'elle était en défense. C'est la loose à quel point la moindre erreur se paye cash dans ce jeu. Bon, Sylana, niveau XP, elle était en avance, c'est pas trop grave. Notamment sur Conrad qui lui est bien à la bourre. Quand je dis ça, c'est Aldric qui est le plus en avance. Hein. Ouais, non, en fait, Sylana elle est pas trop en avance. C'est Aldric et Lizard qui sont en avance. Elle est sympa la petite musique de cet étage. Oui, j'ai bien dit de cet étage, pas de ce donjon. Parce qu'il y a plusieurs étages avec plusieurs musiques différentes. Mais il m'embête. Bon, vu qu'ils ont survécu à laser, on va faire Armageddon pour voir. Si ça peut me permettre de les battre en un seul tour, ça vaut le coup. J'espère que je ne serai pas déçu. En vrai, je suis multilume, mais je pourrais faire destruction aussi. Vu le nombre de potions plus que j'ai, je pourrais me le permettre. On va voir. Si jamais ils survivent à un tour, la prochaine fois, je tenterai de faire destruction. Là, je leur enlève qu'un plus de 500 points de vie avec multilume. C'est pas si mal. Et ça me permet de les aveugler pour faire des attaques échouent en plus. Là, les animations, c'est toujours aussi long quand il y a beaucoup de monstres. Hein. C'est le truc un peu chiant ça. Allez, je veux voir ce que va faire Armageddon là. On l'a récupéré d'Hadès, ça. C'est pas censé être n'importe quoi. Ah, c'est pas mal. 2000 chacun dans la poire, à peu près. C'était plus puissant que laser, bien plus puissant même. Ça justifie amplement son utilisation. Et ça coûte pas si cher que ça en points de magie en vrai. En laser ça coûte 70 je crois, un truc comme ça. 75, Armageddon 85. La pluie de météorites en comparaison elle est à 105 alors. Pluie de météorites, plus puissance en multiple du jeu, c'est à 1200 de force. Armageddon c'est qu'à 1000, mais le fait que ça soit à l'élément ténèbres ça fait la diff. Et laser 900. Ouais. Et là il y a un pont qui est apparu comme par magie du fait qu'on a battu... Enfin qu'on a battu que dalle, du fait qu'on est allé surtout sur l'interrupteur. Ouais, 237 pour Siena, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hop. Je pense que les potions ça vont bien servir. Et là, normalement... Ah, chouette, un oiseau de mort, on n'est pas encore croisé. Bon là, il n'y en a qu'un, ça va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étage, parce que je l'avais déjà dit, mais je voulais absolument utiliser un peu tous les sprites disponibles dans le jeu. Du coup, les derniers sprites de boss que j'avais pas encore utilisés, je sais pas si je les ai vraiment tous utilisés, mais si je les ai pas tous utilisés, il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai pas utilisés parce qu'ils me plaisaient moins. Mais du coup, il y a certains ennemis à l'apparence de boss qu'il est possible de rencontrer dans ce donjon, mais ils sont rares. Mais pour m'assurer que les joueurs les croisent au moins une fois, il y a un endroit dans l'étage où j'ai fait en sorte qu'ils attaquent forcément. Donc on est obligé de les affronter au moins une fois. Si on a de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais on les rencontrera du coup même plusieurs fois.
Bah c'est bien, on aurait croisé tous les ennemis qu'il y avait à cet étage du coup. J'étais en train de me dire justement, on n'a pas encore croisé les oiseaux de mort. Mais c'est fait. Le voilà. Fujin. Ah, il pète la classe, Fujin. Élément du vent, ça, non? Normalement, le vent en japonais, c'est kaze, mais bon. Allez, un petit méga attack. Un petit... Une lame destructrice. Un petit multi-soin, quand même. Normalement, c'est pas des boss trop forts, hein, quand même. Ils sont plus puissants que des ennemis normaux, mais c'est pas non plus... déjà, je suis plus rapide, donc je gaspille mes points de magie. Ça vaut pas des vrais boss. Vraiment, normalement, il n'y a aucune difficulté à les battre. Ouais, déjà, il me fait une attaque basique, le truc. Alors qu'ils maîtrisent quand même des sorts plus puissants que ça. Mais... Ils ont un peu de vie, quand même. Ils ont un peu plus de points de vie que la plupart des monstres, mais ça va. Après un petit méga attack, je vais lui mettre 2 ou 3 sorts bien méchants dans la face et il va pas tenir longtemps, je pense. Prends ton météore ciblé, prends ta charge ultime, ta charge lumineuse et ton coup Excalibur. Avec les personnages qui ont tous leur attaque augmentée, lui il a sa défense diminuée. Ah, un petit coup d'épée divine quand même. Est-ce que Lizard va survivre? C'est ça la question. Oui, ça va. Rien de bien méchant. Ah, je lui fais mal là quand même. Mais il a pas mal de points de vie. Hein. Voilà, presque 2000. Bon, par contre, là, niveau point de vie, on commence à être dans le mal. Hein. À la fin de ce combat, je serai bon pour utiliser des potions. Au moins une sur Sylana déjà, c'est clair. Cyclone, ça c'est tranquille. Bon là on va en finir avec lui une fois pour toutes, il est quasiment mort. Adieu. On a battu Fujin. Bon, c'était tranquille. Hein. Bon, du coup, on va utiliser une petite potion sur Sylana. Oh, une stèle en pierre. Hé, vous, c'est bien vous qui m'avez sauvé. L'esprit du vent, merci beaucoup pour m'avoir sauvé. Mais voici votre première épreuve. Me vaincre, moi, l'esprit du vent. Et mes clones, oh, il y en a 3. Avec la musique des esprits. Même s'ils sont pas corrompus. L'esprit du vent, c'est le seul qui est moins grand que les autres. Du coup, j'en ai profité pour en mettre 3. Bon, il est inutile de vous dire que les clones sont moins forts que l'esprit. Hein. Ultra tornade. Après l'ultimersion, l'ultra tornade. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Sylana s'est fait défoncer sans avoir pu se servir de sa méga attack. Ça, c'est la loose. Bon, par contre, le cyclone, c'est pas bien puissant. Mais du coup, c'est ça les boss contre lesquels si on perd, on n'aura pas de game over. Si on perd là ce combat, en gros, il y a juste l'esprit du vent qui nous dit ah ben vous avez échoué, hop, il vous fout dehors, quoi. Il vous dit dehors, je crois. Il vous raccompagne à l'entrée. Euh...
On va voir s'il y en a, si je peux en paralyser un. Je crois pas que je suis immunisé à la paralysie. Bon, le cyclone c'est vraiment nul. Après les clones ils font quand même des petits dégâts, hein. Même si clairement ils sont en dessous quoi. On va réessayer de placer la méga attaque, même si encore une fois c'est pas gagné. C'est pas gagné pour que ça passe. Les brochettes, les brochettes en vrai je commence à plus en avoir beaucoup, hein. Ah évidemment il s'attaque à Silana, il m'embête, hein. Waouh, c'est quasiment one shot là. Et vas-y, allez, croix serrée, il y a vraiment de l'acharnement là. Je suis sûr que si elle était pas morte, il aurait encore fait ça sur Silana. C'est vraiment la loose. Déjà que j'ai pas beaucoup de brochettes, si en plus je les bazarde, j'aurais vraiment dû aller faire un tour à Yamato et m'acheter beaucoup de brochettes parce que le fait que j'ai pas de brochettes là, ça pourrait me coûter cher dans certains combats. Bon, par contre, j'ai bien compris que ces foutus clones là, va vraiment falloir que je les déglingue rapidement parce qu'ils ils m'embêtent quoi. Je pense que là, le méga attaque il attendra. Je vais m'acharner sur les clones. Quand je dis ça, en fait, je vais les taper tous les trois, hein, mais... D'ailleurs, Silena va leur mettre en bord Armageddon. Parce que là, je sens que cette fois-ci, il va pas se faire tuer. Quoique, j'ai fait... Ah, plus de météorites, parce qu'en vrai, je pense qu'il est probable qu'ils aiment pas l'élément de la Terre. Et si réellement ils aiment pas l'élément de la Terre, ça pourrait être intéressant de leur faire la pluie de météorites. Oh, là, heureusement que c'est d'attaque de base, hein. Mais si Anna elle a survécu, comme je l'avais dit, on va pouvoir faire mal ce tour-ci. C'est dommage que ce soit pas cumulable les baisses de défense. Là, je leur ferais tellement cher sinon. Bon, un peu déçu de la pluie météorite, ça fait pas si mal que ça. Silana en défense. Aldric qui va utiliser brochette. Là on fait un petit coup de multi-soin. Bon ça va, tant qu'il se contente de cyclone et que c'est pas l'ultra tornade, ça va. Par contre, si jamais l'esprit du vent il refait l'ultra tornade, ça peut faire mal là quand même, hein. Ouais, pour une fois que j'utilise pas des brochettes pour rien. Ça dépend sur qui. Ah, les clones ils craignent la paralysie. Bien là, cette fois-ci, on va faire Armageddon pour voir la différence. J'ai bon espoir que ça fasse une vraie différence. Et ben voilà, il reste plus que l'esprit du vent qui est pas paralysé. Les deux clones ils sont paralysés. Bon, de toute façon, ils vont pas tarder à mourir.
Ah, c'est bien Armageddon, ça fait des bons dégâts quand même, hein. Ça fait plus de dégâts que la pluie de météorites là. Les deux clones ils sont HS. Là on va pouvoir se focaliser du coup. Un petit météore ciblé, un petit charge ultime, un petit charge lumineuse, un petit coup Excalibur. Ah, l'ultra tornade évidemment. Puis le seul tour où je fais pas multi-soin, ultra tornade. Hop. Comme ça au prochain tour on me refait ultra tornade et je perds. Non, en vrai je pense qu'Aldric il attaquera l'ultra tornade. Conrad il tankera pas grand chose par contre. Ah, il lui reste pas beaucoup de vie. Hein. Là par contre je veux absolument que tous mes personnages récupèrent XP. Ouh, j'ai été inspiré sur ce coup-là. Je vais choisir de mettre Lizard en défense. Voilà, parfait comme ça. Là, je suis sûr de la battre au prochain tour sans perdre de personnage, normalement. Il a pas l'air de maîtriser des sorts du genre coup Excalibur ou Gigalame, donc ça va le faire. J'ai même pas besoin de l'attaquer avec Silana, à mon avis. Tranquille. Voilà, facile l'esprit du vent. Bon, 30 000 points d'XP, c'est pas mal. Bon, le problème, c'est que vous vous en doutez, s'il y a eu l'esprit du vent, il va aussi y avoir les autres. Ça vous dit à quel point le donjon est long. Châtiment divin appris par Silana, la technique du Tout-Puissant. C'est beau. Aldric monte d'un niveau également. Et Lizard aussi. Et un Yggdrasil gagné. Impressionnant, vous avez réussi l'épreuve. Bonne chance pour la suite du donjon. Et là, on est téléporté à la suite. Oh, mais où sommes-nous? Bonjour les amis, c'est Myrcella, la princesse d'Albalad. Je peux vous soigner et vous ressusciter gratuitement, ça vous dit? Oui. N'est-ce pas merveilleux? Plus besoin des potions. Et mais c'est Nancy et Elwyn, nos amis les amoureux, que nous avions aidés à se marier dans la partie 1. Les amis, ça fait un bail. Elwyn et Nancy. Et eux, ils nous vendent des armes et des armures. Si jamais on s'était aventuré ici en n'ayant que dalle, et ben voilà, on aurait pu avoir quelque chose. Bon, bah c'est parfait tout ça. Et le livre qui permet de sauvegarder. On a tout ce qu'il faut pour avancer. Et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que clairement ce donjon il va faire plusieurs vidéos vu comment il est long. Mais la prochaine fois on continue directement ici. A bientôt.